Salut à tous, alors je me retrouve aujourd'hui en plein milieu des vignes. Je fais cette petite vidéo pour répondre aux emails que j'ai pu recevoir de la part de jeunes étudiants comme moi, enfin de jeunes personnes d'environ la vingtaine qui comme moi se demandaient comment elles pouvaient investir en ayant 20 ans dans l'immobilier. Elles souhaiteraient se lancer mais ne savent pas vraiment par où commencer par manque de moyens et par manque de vision. Donc je vais tenter d'apporter quelques réponses à travers 4 solutions pour pouvoir investir dans l'immobilier quand on a 20 ans. Alors première solution, c'est de commencer petit, donc commencer avec des petits produits tels que les parkings. Alors les parkings, ça vaut en fonction de la ville, on va dire en province, entre 5 et 15 000 euros. Je mets Paris de côté, hein, c'est un micro-marché selon moi, donc je ne le prends pas en compte. Mais entre 5 et 15 000 euros, on peut déjà avoir un parking et commencer à le louer. Donc c'est des petits montants avec des prises de risque plutôt faibles. Alors ce montant, comment vous pouvez l'obtenir? Soit vous l'avez déjà de côté suite à des petits boulots que vous avez fait, des petits boulots d'été, ou en laissant de côté l'argent que vous avez pu obtenir. Soit ça peut être via la technique du prêt étudiant. Donc 5 à 15 000 euros, c'est facilement empruntable si vous êtes étudiant. Et ça vous permettra de vous lancer via cette acquisition immobilière dans un premier parking. Donc vous n'allez pas toucher des gros loyers, ça sera petit, mais l'idée c'est de commencer petit et ensuite commencer à grossir. Parce que comme on dit, investir dans un parking ou dans un appartement ou un immeuble, c'est exactement la même procédure. Et il vaut mieux faire des petites erreurs, enfin des erreurs sur des petites acquisitions que sur un immeuble de rapport. Ça se répercutera pas de la même façon au niveau des erreurs et du montant de celle-ci. Deuxième solution, c'est d'investir en société. Alors ça peut faire peur comme ça, mais dans une SCI, en s'alliant avec d'autres personnes. Donc finalement, vous êtes là, vous êtes jeune, vous êtes étudiant, vous n'avez pas beaucoup de moyens, pas beaucoup de ressources. Et vous allez vous unir avec d'autres personnes qui ont des plus grosses ressources que vous. Par exemple, ça peut être de la famille ou des gens que vous connaissez très bien. Vous créez une société ensemble et comme on dit, l'union fait la force. Vos ressources sont plus grandes et les banques prêteront plus. Donc pour faire simple, supposons qu'un appartement c'est 100%, on va dire que la personne avec qui vous vous associez achètera 90% de l'appartement parce qu'elle a de plus grandes capacités d'emprunt et vous en achèterez seulement 10%. Mais après vous pourrez faire des rachats de parts pour par exemple avoir chacun 50-50. Donc voilà, achetez via une SCI, je vous laisserai vous renseigner là-dessus si ça peut vous intéresser. Là c'est pas le but de la vidéo, ça serait trop long d'en parler comme ça, mais ça peut être une solution pour investir. Troisième solution, c'est la sous-location. Alors qu'est-ce que c'est la sous-location? C'est louer un bien X euros pour le louer Y euros. Le but étant que l'Y soit plus gros que le X, si vous voulez faire des bénéfices. Alors non plus je ne vais pas rentrer dans les détails, ça serait beaucoup trop long. Il y a quand même quelques lois qui régissent cette sous-location, notamment une qui dit qu'on ne peut pas tirer de bénéfices de la sous-location, c'est-à-dire qu'on ne peut pas louer plus cher que ce qu'on loue déjà au propriétaire. Donc c'est là où ça peut poser problème. Alors après, il y a quelques solutions, il y a quelques astuces. Il faut dissocier de l'habitation du professionnel. Après, vous pouvez être aussi borderline, pas vu, pas pris comme on dit. Là aussi, je vous laisse faire quelques petites recherches sur la sous-location. Il y a des choses à faire là-dessus aussi. Quatrième solution et dernière que je vais vous présenter ici, c'est de passer via un crédit vendeur. Alors le crédit vendeur, qu'est-ce que c'est? La banque, finalement, c'est le plus gros problème pour vous. Vous êtes jeune, étudiant, sans ressources, elle ne vous prête pas d'argent. Via le crédit vendeur, finalement, vous court-circuitez la banque, c'est-à-dire que vous passez directement via le vendeur et vous faites finalement un emprunt auprès du vendeur. Donc ça peut être un petit peu assimilé au viager, sauf que là vous avez vraiment possession du bien à 100%, vous êtes déjà directement propriétaire. Ça se fait souvent via un acte notarié, c'est très encadré. Vous pouvez verser ou non un apport au propriétaire et finalement après tous les mois vous allez lui verser une sorte de mensualité, de rente, enfin vous voyez ça comme vous voulez, vous lui versez un certain montant tous les mois. Vous faites un crédit au vendeur, d'où le nom du crédit vendeur. Donc voilà, c'est 4 solutions selon lesquelles vous pouvez déjà commencer à investir dans l'immobilier. Je vous invite très fortement à creuser ces pistes. Souvent on commence petit, on essaye de se débrouiller. L'immobilier au début, il faut faire comme ça. Et voilà, dans une prochaine vidéo, je vous donnerai une petite astuce pour gagner de l'argent dans la location saisonnière sans être propriétaire. Donc suivez bien le blog, dites-moi ci-dessous si vous avez déjà investi dans l'immobilier. Comment vous avez déjà investi dans l'immobilier pour la première opération, qu'est-ce que c'était et via quels moyens. Et moi je vous dis à très bientôt sur Club Millionnaire. Ciao. Au fait, n'hésitez pas à télécharger ci-dessous le petit livre que j'ai écrit et qui retrace comment j'ai pu acheter à 21 ans, sans salaire et en tant qu'étudiant, mon premier appartement pour le louer. Je vous dirai tout de A à Z, de la recherche du bien à la négociation, au financement, à la mise en place de locataires, gestion, travaux, etc. Il vous suffit juste pour cela de me laisser votre adresse email ci-dessous et je vous enverrai ça immédiatement. Je vous dis à très bientôt. Ciao.